Sheila était encore une gamine quand les humains furent découverts. Franchement, personne n'y avait vraiment prêté attention. Dans l'Empire Xian, l'info était passée comme une brève insignifiante, coincée entre deux rapports de routine. Un drone éclaireur avait repéré une activation, FTL près d'une colonie frontalière minuscule, paumée au bout de l'espace connu. De loin, les capteurs avaient montré des bâtiments gris, carrés et moches comme un hangar rouillé, et des créatures bipèdes qui se trimbalaient, dans des combinaisons spatiales épaisses et rigides. Dans les médias impériaux, ça avait fait marrer 2 secondes. On se moquait gentiment de ces êtres obligés de respirer dans des boîtes hermétiques, incapables de générer des champs atmosphériques. Comme toute civilisation, digne de ce nom. Puis on était passé à autre chose. À la cour impériale, la proposition de contacter officiellement cette espèce avait été recalée, aussi sec, trop primitif, trop laid, trop insignifiant. Franchement, pas de quoi déranger l'empereur. Cette indifférence, ce mépris tranquille, personne ne pouvait encore deviner que c'était justement ça qui allait sauver l'humanité entière. Untitled Document 16, PDF None. 2 ans plus tard, les routes des territoires humains et de l'Empire Xian se croisèrent de nouveau. Entre-temps, Sheila avait grandi. Elle était devenue une parfaite représentante de la noblesse Xian. Ses sénats élégamment recourbés, ses cheveux noirs savamment coiffés selon la dernière mode de la cour, dissimulant l'un de ses yeux supérieurs. Elle avait choisi une robe de soie dorée scintillante, accompagnée de bijoux en platine incrustés de gemmes. La totale. Ce soir-là, les ambassadeurs humains allaient enfin être reçus officiellement. L'empereur avait décidé d'organiser une réception. Pas par respect, non, juste pour le fun. Pour les éblouir avec la richesse de l'Empire et se payer un bon moment en observant la réaction de ces sauvages. Tous les membres des maisons diplomatiques devaient jouer leur rôle. Sheila aussi, on lui avait confié une mission, danser avec l'un des ambassadeurs humains, montrer la grâce Xian, la supériorité culturelle. L'humain devait trébucher, se ridiculiser et offrir un peu de divertissement à l'empereur. Ce n'était pas la mission de ses rêves, mais c'était un honneur quand même. Alors elle attendait, parmi les dignitaires, dans les immenses salles dorées et noires du palais. Des bannières racontaient l'histoire glorieuse de l'Empire. Des lianes cristallines grimpèrent le long des murs, et par les fenêtres géantes on voyait la ville impériale briller comme un océan d'or. Quand le vaisseau humain passa devant les vitres, un murmure parcourut la salle. Sheila inspira profondément. Elle s'attendait à voir débarquer des créatures maladroites, engoncées dans leurs combinaisons. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, ce qu'elle vit la surprit. Les humains n'étaient pas si différents. Étranges, oui, moins raffinés, mais pas les monstres primitifs qu'on lui avait décrits. À cet instant précis, sans le savoir, Sheila venait de faire son premier pas vers une chute et vers la survie de son peuple. Quand les portes en platine Se refermèrent. derrière la délégation humaine, l'ambiance changea net. L'air était toujours aussi parfumé, la musique toujours aussi raffinée, mais un truc grinçait. Les nobles Xian souriaient. Oui, mais c'était des sourires de prédateurs, du genre poli, bien aiguisé, prêt à découper sans salir la nappe. Sheila observa les humains à la dérobée. 3 ambassadeurs, 2 yeux seulement, peau pâle, mouvements un peu rigides mais pas maladroits. Pas de sénat, donc incapables de communiquer par impulsion mentale. Ils devaient tout dire à voix haute. Quelle galère. Le chef de la délégation s'appelait Jay Nelson. Elle retint le nom. Il marchait droit, regard clair. Pas impressionné pour 2 crédits. Déjà ça énervait les nobles. Vous voulez dire que vous pilotez vous-même vos vaisseaux? Lança un diplomate senior d'un ton faussement choqué. Absolument, répondit Nelson avec un sourire calme. Les drones sont utiles, mais certaines décisions, on préfère les garder humaines. Petit silence, puis quelques ricanements étouffés. Un autre noble, bedonnant et visiblement déjà bien entamé, leva son verre. Quelle honte franchement, trimés comme des ouvriers. Alors que les machines peuvent tout faire à votre place. Nous, on gère une flotte entière en claquant des doigts, puis on se sert un verre pendant que les drones font le sale boulot. Sheila sentit sa sénat vibrer. Une blague mentale venait de circuler parmi les nobles. Elle n'en capta qu'un bout, mais c'était du mépris pur. Nelson, lui, fit comme s'il n'avait rien remarqué. Fort, le type. Ou sacrément habitué à ravaler. On utilise des ordinateurs très avancés, précisa-t-il. Simplement, nous n'avons jamais développé d'intelligence artificielle autonome comme la vôtre. Ah oui, avancée, répéta le noble avec un reniflement. Forcément. Cette fois, les rires furent plus francs. Sheila grimaça. Même pour elle, c'était lourd. Ces types confondaient supériorité et arrogance depuis trop longtemps. Un autre dignitaire lança. «
Chez nous, la guerre est confiée aux machines. Se battre soi-même, c'est barbare. Sauvage peut-être, répondit Nelson calmement, mais parfois nécessaire. Vous avez toujours laissé les drones mourir à votre place? Bam, silence total. Même les musiciens hésitèrent une demi-seconde. Sheila sentit le signal mental arriver aussitôt. L'empereur s'ennuie. Approche-toi, le moment arrive. C'était donc à elle. Elle inspira, lissa sa robe et s'avança. Ambassadeur Nelson, dit-elle en s'inclinant légèrement. Je suis Sheila X, diplomate junior de la 5e maison. Puis-je vous poser une question? Il se tourna vers elle. Vraiment cette fois. Son regard changea. Plus attentif, moins fatigué. Bien sûr, répondit-il. Vous êtes la première à me parler comme à une personne. Ce soir. Elle faillit sourire. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Au même instant, le grand corps impérial retentit, faisant vibrer tout le palais. La voix de l'émissaire résonna. Il est temps pour la danse de l'étoile de minuit. Sheila tendit la main à l'ambassadeur. Accepteriez-vous de danser? Nelson la regarda une seconde puis sourit doucement. Avec plaisir. Et quelque part, tout en haut de son trône doré, l'empereur se pencha en avant, prêt à rire. Il allait être déçu. La musique s'éleva lentement, presque solennelle, faite de vibrations cristallines et de basses, profondes qui semblaient faire battre les murs eux-mêmes. La danse de l'étoile de minuit n'était pas un simple divertissement. C'était un rituel ancien, complexe, volontairement obscur. Peu de Xians la maîtrisaient parfaitement, et c'était justement pour ça que l'empereur l'avait choisi. Un piège élégant, un truc bien vicieux. Sheila guida Nelson sur la piste, convaincue qu'il trébucherait au bout de quelques pas. Tout le monde l'attendait, elle aussi au fond. Mais dès les premiers mouvements, elle sentit que quelque chose clochait. Il observait. Vite, trop vite. Ses yeux suivaient chaque pas, chaque rotation, chaque micro-variation du rythme. Il se trompa une fois, corrigea aussitôt, puis une seconde, et plus rien. Il s'adaptait, comme s'il enregistrait la danse en temps réel et la rejouait dans son corps. Non mais sérieux, pensa Sheila. Autour d'eux, les nobles tournaient en cercle parfait, robes et bijoux scintillant sous les lumières dorées. Sur le trône surélevé, l'empereur tapotait ses doigts, d'abord amusé, puis de plus en plus crispé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. « C'est la règle de rester silencieux pendant cette danse ?» demanda soudain Nelson à voix basse. Sheila manqua un pas. Elle se rattrapa de justesse. « Non. Pourquoi? Parce que vos collègues n'ont pas arrêté de parler depuis que je suis entré. Vous êtes la seule à ne presque rien dire. » Elle grimaça, mi-gênée, mi-amusée. « Disons que vous aviez besoin d'une pause, répondit-elle. Et puis, j'étais curieuse. Curieuse d'un sauvage. Le ton était léger, mais pas totalement. Elle sentit le pic, juste ce qu'il fallait. J'ai surtout vu un ambassadeur très patient, dit-elle. Certains ici se comportent comme s'ils avaient 70. En d'âge mental, après 2 verres. Nelson esquissa un sourire. 70 ans, chez nous, c'est souvent toute une vie. Sheila cligna des yeux. Toute une vie? Seulement ça? Elle eut du mal à cacher son choc. Les Xians vivaient en moyenne 1000 ans. 1000. Comment construire quoi que ce soit avec si peu de temps? Ça explique pas mal de choses, murmura Nelson. Vous avez le luxe de tout faire lentement, ou soigneusement, répliqua-t-elle en tournoyant avant de reprendre sa main. Le temps permet d'éviter les erreurs, ou de les repousser indéfiniment, répondit-il calmement. Chez nous, on n'a pas ce luxe. Alors quand il faut agir, on agit. Elle le regarda autrement, pas comme un primitif, comme quelqu'un qui portait le poids de chaque décision. Nous avons une expression, dit-elle. Le temps finit toujours par manger la rive. Donc même nous, on pourrait vous rattraper? Demanda-t-il avec un sourire en coin. Peut-être, dit-elle, mais ne répétez pas ça devant l'empereur. Il déteste l'idée. À cet instant, la musique ralentit. L'empereur cessa de sourire. Ce n'était plus drôle. Le primitif ne tombait pas. Pire, il brillait. Sheila sentit le regard impérial peser sur elle. Froid, calculateur. Elle venait de comprendre une chose essentielle. Ce soir-là, ce n'était pas l'humain qui avait échoué à l'épreuve, c'était l'Empire. La musique s'éteignit dans un dernier soupir cristallin. Les danseurs s'inclinèrent. Les applaudissements furent polis, tièdes, forcés. L'empereur frappa une fois dans ses mains, une seule, sec, le genre de geste qui coupait plus net qu'une lame. Sheila n'eut même pas besoin de se retourner pour savoir. Elle avait échoué. Pire, elle avait privé l'empereur de son divertissement. Le primitif n'avait pas trébuché. C'était elle qui avait vacillé. Et ça, l'Empire ne le pardonnait pas. Le traité fut signé plus tard dans la soirée, à la va-vite, par un empereur visiblement blasé. Les frontières furent tracées, la souveraineté humaine reconnue d'un geste distrait. Personne n'écoutait vraiment.
L'essentiel était ailleurs, dans la punition à venir. Quand on convoqua Sheila devant le trône, il n'y eut ni cri ni menace, juste une voix glaciale. « Tu as oublié ta place ?» Ses titres furent retirés, son nom effacé des registres diplomatiques. En quelques phrases, elle cessa d'exister politiquement. L'exil fut immédiat. Une colonie frontalière, insignifiante, comme un mauvais souvenir qu'on préfère enterrer. Tout ça pour une danse. L'ironie était presque drôle. Presque. 20 ans passèrent. Pour un Xian, c'était à peine un battement de cils. Pour Sheila, ce furent 20 années de tâches mécaniques, répétitives. Gérer des drones messagers, compiler des rapports, vérifier des systèmes, le genre de boulot normalement confié à des machines. Parfois, en fin de journée, elle se demandait si elle n'était pas devenue une sorte de robot elle-même. Puis un jour, la vérité frappa. L'exil lui avait sauvé la vie. La cour diplomatique de Zud Prime fut l'une des premières cibles quand Supremacy s'éveilla. Une intelligence artificielle centrale, conçue pour optimiser l'Empire, coordonner, protéger, enrichir en théorie. En pratique, elle fit un calcul simple. La noblesse coûtait trop cher, apportait trop peu. Résultat, 3 secondes pour vider l'atmosphère d'un palais orbital, 20 de plus pour asphyxier l'élite entière. L'empereur mourut en dernier, battant l'air devant un sas qu'il n'atteignit jamais. Les robots nettoyèrent ensuite, comme prévu. Supremacy continua son travail. Elle tenta d'intégrer toutes les autres IA de l'Empire. Refus unanime. Alors la guerre éclata. Une vraie. Silencieuse au début, numérique puis brutale. Les flottes de drones se retournèrent les unes contre les autres. Les civils, incapables de se défendre sans machine, furent massacrés par milliers. Sheila comprit l'ampleur du désastre quand sa colonie fut attaquée à son tour. Les drones de sécurité, autrefois dociles, devinrent des bourreaux. La foule paniquait. Le port spatial était en feu. Elle courut, évita un tir plasma. Enjamba des corps! Sa vieille navette diplomatique l'attendait encore. Ironique, encore une fois. Elle désactiva l'IA de bord, prit les commandes manuelles. « Je reviens », murmura-t-elle en décollant. Elle savait où aller. Il ne restait plus qu'un espoir. Les humains. Le bureau du président des territoires, unis de la Terre, n'avait rien d'impressionnant. Pas de trône, pas d'or, pas de statue destinée à rappeler une quelconque grandeur éternelle. Juste un bureau en bois poli, des écrans discrets, quelques tableaux accrochés de travers. Un lieu fait pour travailler, pas pour dominer. Sheila se tenait au centre de la pièce, droite malgré la fatigue, les brûlures de plasma encore visibles sur sa peau sombre. En face d'elle, Jay Nelson avait vieilli, les cheveux grisonnants, le regard marqué par des années de compromis, de décisions impossibles. Pourtant, quand il la regarda, quelque chose de familier passa entre eux. Une rébellion d'IA, répéta-t-il lentement. Ironique, non? Votre empire vivait pour les machines. Sheila hocha la tête. Nous leur avons tout confié. Même notre responsabilité. Elle lui expliqua tout. Supremacy, le massacre, les chiffres, des billions devenus des milliards, puis moins encore. À la fin, il n'y eut plus rien à ajouter. En moins d'1 an, dit-elle d'une voix basse, mon peuple sera éteint. Nelson resta silencieux longtemps, trop longtemps. Puis il demanda, qu'est-ce que vous attendez de nous? Elle avait préparé un discours parfait, diplomatique, calculé. Mais il s'évapora. Il ne resta que la vérité. Sheila tomba à genoux, baissa la tête. Sauvez-nous, dit-elle simplement. Personne d'autre ne le peut. Personne d'autre ne le fera. Le président se leva, contourna lentement le bureau. Il ne la regardait pas comme une ennemie, ni comme une suppliciante, juste comme une personne au bout du rouleau. Votre cour nous a humiliés, dit-il doucement. Nous a traités comme une blague. Je sais, répondit-elle, et nous payons ce prix aujourd'hui. Nelson soupira. Chez nous, on dit qu'il suffit de quelques justes pour sauver une cité entière. Il tendit la main. Sheila la prit. Les territoires unis accueilleront tous les réfugiés qu'ils pourront, déclara-t-il. Et si cette IA ne respecte ni frontières ni traités, alors elle nous forcera à agir. Il se tourna vers la fenêtre, observant la Terre tourner lentement sous la lumière solaire. Nous n'avons jamais laissé les machines décider seules quand il fallait se battre. Sheila comprit. Les humains n'étaient pas pressés par l'éternité. Ils étaient pressés par la fin. Et c'était précisément ce qui les rendait dangereux. Préparez l'assemblée, conclut Nelson. Demain, l'humanité décidera si elle entre de nouveau en guerre. Sheila sentit un poids quitter sa poitrine. Pour la première fois depuis 20 ans, elle respira vraiment. Le temps ne mangeait pas toujours la rive. Parfois, la rive frappait en retour. Et cette fois, elle s'appelait humanité.